13 sources de revenus en ligne pour les consultants, formateurs et coachs qui veulent vivre de leur savoir, qui veulent vivre de leur expertise. Mettons les pieds dans le plat tout de suite. On est dans un contexte où le milieu du conseil, de la formation et du coaching souffre d'une mauvaise réputation. En tout cas, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac, mais avec les dérives qu'on peut connaître, par exemple les arnaques au CPF, toutes les dérives qu'il peut y avoir autour du coaching en développement personnel. Et cette situation, elle peut parfois mettre les consultants, les formateurs et les coachs dans une mauvaise position. Alors si vous rajoutez le côté en ligne, le côté sur Internet, il y a une méfiance supplémentaire qui se rajoute, même si Internet existe depuis un moment, il y a toujours des personnes qui vont être très frileuses à l'idée de consommer sur Internet, à l'idée de trouver un prestataire sur Internet, ça existe encore. Et je constate encore parfois beaucoup de virulence dans certains propos vis-à-vis des consultants en ligne, vis-à-vis des coachs, des formateurs en ligne, qui sont tout de suite assimilés à quelque chose de mauvais, à des gens, à des opportunistes, à des personnes qui ne sont pas forcément issues du milieu de la formation professionnelle et qui veulent à tout prix profiter de l'opportunité. Parce que c'est vrai, dans un premier temps, les premiers formateurs en ligne, ce sont des personnes qui, pour la plupart, n'étaient pas formateurs professionnels dans la vraie vie, qui ont utilisé cette opportunité pour justement se faire beaucoup d'argent, parce que la formation en ligne, vous créez un produit une seule fois, vous pouvez le vendre de manière indéfinie. Les coûts de production ne s'élèvent pas en fonction du nombre d'unités produites. Donc c'est pour ça qu'il y a une poignée d'entrepreneurs qui s'est un peu emparée du domaine de la formation en ligne pour en faire quelque chose d'un peu sale, mais qui aujourd'hui, à mon sens, mérite d'être professionnalisé et laisser la place aux vrais formateurs, aux vrais consultants, peut-être comme toi, qui a vraiment une vraie expertise et qui ne doit pas se brider de par cette mauvaise réputation. Je vous dis ça parce qu'il y a des consultants, des formateurs, des experts qui sont très bons dans la vraie vie, mais qui ont une existence en ligne qui est quasi proche de zéro. D'accord ? Aujourd'hui, ils vont même développer un discours anti-Internet, ou en tout cas, peut-être qu'ils vont essayer de se persuader pour se dire, voilà, moi je préfère le présentiel, je préfère le contact humain, etc. Oui, mais le contact humain, tu peux aussi l'avoir avec des éléments que je vais te présenter juste après. Alors peut-être que tu ne pourras pas toucher l'apprenant comme ça, tu ne pourras pas lui caresser le dos, mais tu pourras avoir un contact très rapproché avec tes clients. Donc trêve d'introduction, aujourd'hui je te présente 13 sources de revenus en ligne pour développer ton activité de conseil et de formation. Alors la première source de revenus, c'est la consultation en ligne. Le fait d'offrir des services de consulting, de coaching en ligne dans votre domaine d'expertise, que vous fassiez ça dans le cadre d'un programme construit ou de séances individuelles, de séances à l'unité. Sachant que voilà, je ne reviendrai pas aujourd'hui sur ce que je pense des séances à l'unité, mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. Alors ça paraît logique comme ça, vous allez me dire ok, merci, tu nous apprends pas grand chose. Je vous le dis parce que je reçois encore dans ma boîte mail les CV de formateurs pour me dire « Bonjour, je m'appelle Patrick, je suis formateur professionnel en Excel, mathématiques, anglais, natation synchronisée. Fort de cette expérience, je suis également en capacité de dresser des tortues sauvages et d'animer des cours de Zumba Fitness. » Non mais en vrai, je te dis ça parce qu'il y a encore des formateurs, peut-être soit qui ne se sentent pas légitimes, soit qui se plaisent peut-être dans ce business model-là, après moi ça m'étonnerait, mais qui proposent encore leur CV à des centres de formation. Donc en fait, ils cherchent des missions et forcément, ils vont chercher à fitter un maximum pour avoir le plus de missions possible. Donc c'est pour ça que tu vas les voir éparpillés sur plein de domaines différents. Et deuxièmement, c'est que le rapport de force est inversé. Vous êtes à la recherche d'une mission, le centre de formation qui potentiellement aura une mission pour vous, sachant que vous n'avez pas de personal branding, vous ne construisez pas de marque sur Internet. Les centres de formation, ils vont vous proposer des tarifs nuls. Et donc, j'ai rien contre le fait d'échanger son temps contre de l'argent, bien qu'on peut optimiser ça, bien sûr. Mais là, vous l'échangez contre quelque chose qui n'est pas très intéressant, contre une manne qui n'est pas très intéressante. La deuxième source de revenus, ça va être le fait de vendre des cours en ligne. C'est-à-dire que c'est en asynchrone, la personne se débrouille de son côté, do it yourself. Vous allez créer des petits produits qui règlent des petits problèmes spécifiques que vous allez pouvoir héberger sur vos propres plateformes de formation comme Podia, Teachable, etc. Je vois des formateurs aussi qui font des formations qui vont les mettre en ligne sur Udemy. Je vous encourage à uploader vos cours sur votre propre plateforme, d'accord ? Vous payez un hébergement Podia, Teachable, Teacheasy, tout ce que vous voulez, toutes les plateformes d'hébergement de formation, et vous mettez vos cours dessus à un juste prix. Parce que souvent, quand vous les partagez sur Udemy, ça va être à des prix très cassés, des prix très accessibles. Après, Udemy, ça peut être une stratégie d'acquisition, de se dire que vous bénéficiez de la visibilité de la plateforme sur une thématique. Vous faites une petite formation pas très chère. Je me rappelle à l'époque, moi, j'avais acheté une formation WordPress, créer un site WordPress à 11 €, s'il te plaît. 11 €. C'est indécent, créer un site WordPress à 11 €. Bref, j'avais acheté ça pour créer à l'époque mon premier site WordPress. Le troisième élément, ça va être la vente de contenu en ligne. Donc là, c'est pas forcément des cours. Vous allez pouvoir vendre des e-books, des guides, step by step, étape par étape. La quatrième source de revenus, ça va être l'abonnement.
Concrètement, vous allez proposer un accès exclusif à du contenu. Il y a des gens qui fonctionnent avec ce système, avec les newsletters. Ils font une partie de leur newsletter qui est gratuite et une partie de leur newsletter qui est payante. Ensuite, la 5e source de revenus, ça va être l'affiliation. L'affiliation, je ne vais pas vous l'apprendre, mais ça va être le fait de mettre en avant des produits en échange d'une commission. Mais après, l'objectif, c'est que vous mettiez en avant des produits qui soient en lien avec votre domaine d'expertise. D'accord ? Vous n'allez pas mettre en avant des crèmes pour la peau alors que vous êtes consultant en WordPress. D'accord ? Par exemple, si vous êtes consultant en immobilier, ce serait intéressant peut-être de mettre en lien avec une plateforme de gestion locative, des outils ou des services qui peuvent venir compléter ce que vous proposez déjà en échange d'une commission. Personnellement, j'utilise beaucoup la tablette Remarkable. Je pense que vous avez pu le voir dans certaines de mes photos vidéo. Pas encore trop en vidéo, mais typiquement un jour, et je pense que j'ai un code promo. J'ai un code promo dans ma boîte mail. Mais voilà, typiquement, ça pourrait être un produit que je pourrais mettre en avant parce que je dis que tous les jours, je travaille avec ça. Et c'est vrai, c'est un produit qui est intéressant. C'est un produit qui rentre dans le branding de Nassim DNA et ça pourrait être un élément à mettre en avant. La source de revenus suivante, ça va être la publicité et le parrainage. Concrètement, aujourd'hui, ce que tu peux retrouver sur LinkedIn avec certains créateurs de contenu, c'est que vu qu'ils ont construit, ils ont bâti une communauté et une grosse audience, eh bien, il y a des logiciels ou des entreprises qui vont les contacter pour soit les parrainer, soit leur proposer une mise en avant, une promotion payante pour mettre en avant leurs produits en échange, bien sûr, d'une commission. Vous allez me dire, en quoi c'est différent de l'affiliation ? L'affiliation, vous pouvez totalement le faire de votre côté. Par exemple, si en dessous de cette vidéo, je vous dis achetez le livre The One Thing de Gary Keller et Jay Papasan et que je mets un lien affilié Amazon, j'ai pas besoin d'être en contact direct avec Gary Keller et Jay Papasan pour récupérer la commission, d'accord ? Alors que là, dans le cadre de partenariat de sponsoring plus élaboré avec des plus grosses marques. Par exemple, si demain j'ai envie de travailler avec une marque de prêt-à-porter, de costumes par exemple, je sais pas, pour les consultants qui s'habillent, qui font attention à leur chemise ou qui ont des pins personnalisés en fonction de leur branding. Voilà. Ça va être des sponsorings plus élaborés que juste un lien Amazon dans votre description YouTube. La source de revenus suivante, ça va être le fait de créer un shop, de créer un e-commerce au sein même de votre site internet. Vous allez pouvoir créer un produit physique en lien avec votre domaine d'expertise et l'expédier comme fonctionnerait une plateforme e-commerce. Après ça, je vous recommande de le faire une fois que vous avez quand même atteint une certaine hype. C'est pas le niveau 1 ou le niveau 2, c'est plutôt du niveau 7, 8, voire 9 sur l'échelle de 10 sur les consultants. Le but, c'est de pouvoir vendre à une communauté qui est bien établie, parce que sinon, ça va vous faire perdre du temps de faire la promotion de ces produits-là, alors que vous n'avez pas une grosse communauté. Personnellement, j'accompagne des solopreneurs. Je vois que l'organisation, c'est vraiment parfois catastrophique. C'est vraiment un domaine qui leur fait défaut. Ça pourrait être intéressant de créer un agenda personnalisé pour les entrepreneurs, un agenda minimaliste, etc. Ça, je le mets sur une boutique, sur un shop. Vous pouvez le commander en illimité. Moi, j'ai mes stocks et voilà, ou même pas forcément en illimité. Je peux faire des drops limités parce que comme ça crée la demande. Et ça peut être une idée que vous pouvez reprendre dans votre secteur d'activité. La source de revenus suivante, ça va être les plateformes de membres, c'est-à-dire l'accès par exemple à une communauté en ligne où il n'y aura pas forcément du contenu dans ce groupe, mais ce sera juste l'accès aux autres membres du réseau avec qui vous allez pouvoir échanger, donc des membres du réseau qui seraient filtrés, d'accord, avec qui vous allez peut-être pouvoir vous apporter du business mutuellement ou avec qui vous allez pouvoir échanger de manière récurrente. Au-delà de la connexion entre les individus, vous pouvez aussi bien sûr rajouter du contenu sur cette plateforme, mais la proposition de valeur principale, c'est réunissez-vous. Une source de revenus supplémentaire, ça va être le fait de vendre un livre, de publier un livre. Là-dessus, disclaimer, attention, le but du livre, concrètement, c'est pas de faire un gros bénéfice financier. Voyez-le plus comme une porte d'entrée vers vos autres produits. Okay, une fois qu'on vous connaît via un livre, déjà un livre, ça pose un peu l'autorité de se dire, ok, il y a quelque chose de physique qui existe de cette personne. Quand on voit votre tête dans une Fnac ou dans un des sites, on se dit, ok, bon, le mec est fiable. Donc forcément, ça rajoute un argument d'autorité. Et quand on vous lit que le livre est bon et qu'on a envie d'en savoir plus, et bien forcément, après, on va se renseigner sur vous et on va peut-être consommer, rentrer dans votre écosystème, si vous voulez, et consommer plus de vos produits, de vos programmes. Et c'est encore un peu lié, en fait, finalement, avec la partie e-commerce que je disais un petit peu plus haut, mais vous pouvez même pousser le truc un petit peu plus loin. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un agenda pour les entrepreneurs. Là, je vous ai parlé d'un livre qui va parler de votre expertise. Par exemple, récemment, je sais que Nina Ramen a sorti un livre qui s'appelle, je ne me rappelle plus du titre, mais c'est un livre sur le copywriting. Tu vas voir le livre à la Fnac, le copywriting. Oh, Nina Ramen, super, je lis Nina Ramen, je regarde ce que fait Nina Ramen.
je m'intéresse à ces programmes en ligne et peut-être que je vais consommer ces programmes et ces coachings un peu après. Au-delà de ça, donc je disais, tu peux même aller plus loin. J'ai un exemple en tête, Jack Butcher de Visualize Value, qui est personnellement un de mes mentors à distance, quelqu'un qui m'a beaucoup impacté ces dernières années. Tout simplement, il s'est mis en fait à vendre du textile, vendre des casquettes, et en fait avec par exemple des casquettes avec, vous voyez l'assertif Twitter et Instagram, là, la petite coche check bleu là, bah lui il a fait un peu l'inverse, il a repris le même système mais avec une croix, pour dire en gros je m'en fous d'être validé, je suis un unvalidated guy, et voilà, c'est un peu communautaire, c'est un peu conceptuel, mais enfin voilà, moi j'ai trouvé ça sympa. Si vous avez une identité qui est forte, des combats qui sont forts et un goût pour le design, faites-vous accompagner si vous ne l'avez pas, ça peut être intéressant de sortir des produits comme ça, voilà, parce que ça peut renforcer le sentiment de communauté et d'appartenance à votre marque. La source de revenus suivante, ça va être des conférences et des ateliers en ligne, en direct, d'accord ? Vous allez vendre par exemple des cours sur Zoom, vous allez vendre une participation à des séminaires ou des ateliers payants par exemple à la journée pour régler une problématique sur la demi-journée ou sur la journée entière. La source de revenus suivante, ça va être des services de rédaction ou de création. Imaginons par exemple que vous soyez juriste, vous allez offrir vos services de rédaction de contrat et vous pouvez même après penser à un système de mise en place d'une bibliothèque de templates dans certains cas pour les contrats un peu simples qui reviennent assez souvent. Pour les contrats un peu plus sophistiqués, c'est vous qui le faites en personnalisé. Et pour les contrats standards qui reviennent le plus souvent, vous pouvez proposer une bibliothèque de templates par exemple. Okay, et la dernière source de revenus en ligne pour les consultants, formateurs et coachs, c'est le fait de faire de l'apport d'affaires, c'est-à-dire de monétiser votre réseau. Vous établissez un contrat d'apport d'affaires avec par exemple un consultant en SEO. À chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui a des besoins en SEO, vous allez le mettre en relation avec cette personne en échange d'une commission. Et donc en fait, juste en ayant mis en relation ces deux personnes, vous avez gagné de l'argent. Bien sûr, tout le monde est gagnant en fait, hein, c'est une approche gagnant-gagnant. Le consultant SEO qui a un client qui rentre sans faire d'effort, et vous qui prenez de l'argent sans avoir à délivrer une quelconque valeur. Vous avez juste mis en lien deux personnes de confiance. Voilà les différentes sources de revenus pour les métiers du savoir, hein, pour les personnes qui veulent vivre de leur savoir en ligne et de leur expertise. Bien sûr, vous n'allez pas implémenter toutes les sources de revenus. Certaines sont plus pertinentes que d'autres en fonction du domaine d'activité dans lequel vous exercez. Ça dépend aussi de votre niveau de maturité, si vous êtes au tout début de votre activité ou si vous êtes plus avancé, d'accord ? Si vous êtes consultant débutant, vous n'allez pas mettre en place, vous n'allez pas commencer votre activité de consultant en vendant un planeur, d'accord, en vendant un agenda. D'abord, mettez en place de la consultation en ligne, des programmes d'accompagnement, et ensuite, petit à petit, vous rajoutez des produits à votre écosystème. D'ailleurs, si tu es consultant, formateur ou coach, un prestataire de services intellectuels, et que tu souhaites développer ton activité en ligne, ta présence en ligne pour trouver des clients en continu sans publicité, et sans méthode agressive, je t'invite à regarder le programme Business Partner, qui est le résultat de ces 3 dernières années de travail, qui est la version la plus aboutie de mes programmes d'accompagnement, et à prendre rendez-vous tout en bas de la page en ayant bien lu les instructions, parce que voilà, je ne pourrai pas aider tout le monde, il ne faut pas que tu perdes du temps, il ne faut pas que j'en perde aussi, ok ? C'est gagnant-gagnant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous n'en pensez rien, mettez-moi un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Pour les personnes qui m'écoutent au format podcast, une notation 5 étoiles est toujours la bienvenue. Ça fait toujours plaisir. Ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Ciao, ciao.